si ça sera un encaissement, je ne sais pas trop, mais il devra nous ramener à l'autorité contractante une garantie bancaire signée par sa banque du montant que lui sollicite. De telle sorte que s'il prend la poutre de scampette avec l'argent que l'autorité contractante lui aura remis, l'autorité contractante prendra juste la garantie bancaire, se présentera au guichet de la banque et on lui restitue la globalité de la somme donnée à l'entrepreneur. Parce que le principe, c'est que l'État ne doit pas perdre de l'argent. C'est un principe sacro-saint en passation de marché public. Et nous, en tant qu'autorité de régulation de marché public, nous sommes tenus de veiller à tout ça. Est-ce que dans le cas du marché de gré à gré, faut-il passer par cette étape-là? Et c'est vraiment l'étape du paiement de marché est établie comme ça de par la loi. Je peux prendre quelques dispositions en rapport à ce que je suis en train de dire. Je prends les dispositions des articles 151 jusqu'à 156. Je veux le lire in extenso. 151 à 156 du décret 23 par 12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public. Article 151. D'abord, chapitre 1er, titre 3 de l'exécution de marché. Chapitre 1er, les modalités de règlement de marché. Article 151. Les modalités de règlement de marché public sont fixées par les articles 70 à 72 de la loi relative au marché. Et on va lire aussi ces dispositions-là. Ces articles fixent les modalités et conditions d'octroi des avances, des acomptes, ainsi que le paiement. Vous comprendrez déjà à partir de cette disposition que l'on ne peut pas payer un marché 100% alors que le taux d'exécution physique est à 0%. Impossible. Ça n'existe pas. Section première, des avances forfaitaires de démarrage. Article 152. La loi relative au marché public fixe l'avance de démarrage à un maximum de 30% pour le marché de travaux et de prestations intellectuelles et à un maximum de 20% pour le marché des fournitures et autres services. Le montant de cette avance est calculé sur le montant du marché pour le marché d'une durée d'exécution inférieure à 1 an, le montant des prestations à réaliser au cours de 12 premiers mois pour le marché d'une durée d'exécution supérieure à 1 an. Troisième tiré, le montant de 12 premiers mois d'exécution pour le marché de bon de commande ou de clientèle. Article 153. Le versement de l'avance de démarrage est conditionné et intervient après réception de la demande de paiement accompagnée d'une garantie bancaire d'égal montant. C'est le principe sur lequel, lorsque les titulaires du marché ne disposent pas, n'a pas de liquidité pour commencer le marché, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Mais l'avance de démarrage, on dit, il doit faire accompagner cette demande d'avance par une demande, il peut faire accompagner d'une garantie bancaire d'égal montant. Et la garantie bancaire d'égal montant, c'est ce qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage. Parce que l'État ne doit pas perdre. Tu travailles avec ton banquier, tu m'apportes une garantie bancaire du montant correspondant à ce que tu veux que je te donne, et je te le donne. Mais seulement en passant de marché public. L'on ne peut pas allouer des sommes supérieures à ce que je viens de dire, en termes d'avance, jamais. 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez exécuté, 30% dans l'exécution financière, taux d'exécution, 0. C'est ça la loi. Mais seulement le 30% qu'on vous donne sera couvert par une garantie qui vous a été délivrée par votre banquier, qu'on appelle garantie d'avance des démarrages. Et après, quand on poursuit, on vous dit, article 154, le remboursement de l'avance a lieu lorsque le montant de prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 40% du montant initial du marché et prend fin lorsque le montant de prestations exécutées
et plutôt les prestations exécutées atteignent ou dépassent 80%. C'est-à-dire quoi? On vous a donné 30% alors que le taux d'exécution physique est à 0. Lorsque vous commencez à exécuter et que vous atteignez 40% dans l'exécution physique, à ce moment-là, avant que vous n'atteigniez 80%, il y a des calculs qu'on fait. L'autorité contractante va commencer à retirer le 30% qu'il vous avait donné, petit à petit, de telle sorte que au taux d'exécution physique à 80%, la balance doit être équilibrée. Exécution financière à 80%, exécution physique 80%. Et on continue pour la fin. Voilà. Oui, j'espère que suivez la question. Lorsque vous allez à la DGCMP, oui, pour obtenir l'autorisation spéciale pour un coût du marché, par exemple, de 10 millions de dollars, oui, ou de 10 millions de francs, peu importe le montant. Et lorsque vous revoyez ce montant-là, faut-il les retourner pour solliciter encore une autre autorisation? Oui, à partir du moment où, j'explique. D'abord, 10 000 dollars, ce n'est pas le seuil de la DGCMP. Parce que pour que la DGCMP opère un contrôle, son contrôle a priori, il faudrait que le montant du marché atteigne le seuil de contrôle a priori. Je m'excuse, je serai venu avec l'arrêté et je vous aurai donné des éléments beaucoup plus concrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seuil... Peu importe le montant, est-ce que faut-il, lorsque le montant est revu à la baisse, faut-il y retourner pour solliciter une seconde autorisation? Parce que l'avis de non-objection qu'on vous a donné, on vous l'a donné en spécifiant quoi? En spécifiant l'entreprise avec laquelle vous devez passer le budget. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque vous faites la demande d'autorisation spéciale pour recourir au gré à gré, vous devez mentionner l'entreprise avec laquelle vous voulez passer le marché. Vous devez également mentionner le montant auquel vous voudrez que le marché soit passé. Alors, à partir du moment où le montant est revu à la baisse, l'organe de contrôle doit aussi être au courant. Ce n'est pas unilatéralement. L'organe de contrôle, c'est quoi? La DGCMP. La DGCMP, c'est l'organe qui opère le contrôle sur un marché public à chaque étape. C'est-à-dire, la DGCMP sanctionne la fin d'une étape dans le processus de passation au marché public à travers son autorisation spéciale, ses avis de non-objection et ses dérogations. De même, il y a des cas où la DGCMP, quelqu'un avance, il arrive à la fin, il introduit à la fin de l'étape, il introduit sa demande, la DGCMP dit non. Mais quand la DGCMP dit non, elle est obligée de donner les motifs pour lequel. Mais là, vous avez déjà bien le calcul. Du moment que la DGCMP avait un montant X et que ce montant est revu à la baisse, quoi de plus simple de revenir à la DGCMP pour qu'on resanctionne à nouveau et puis vous évoluer. Ou au mieux, ceux-là qui le font aussi, hein, ceux qui font ceci, ils ont l'autorisation spéciale. Au moment de recevoir l'avis de non-objection sur le projet du contrat, à ce moment-là, ils joignent une note explicative pour expliquer à la DGCMP que, au regard de calcul, au regard de ceci, voilà, nous avons réduit. Plaira-t-il aussi à ce moment-là à la DGCMP d'accepter ou de refuser? C'est ça. Est-ce que cela est nécessaire dans les marchés de gré à gré? Dans tout le marché. Dans tout le marché. La procédure reste la même. La seule différence entre le marché de gré à gré et le marché par appel d'offres, c'est que l'appel d'offres, il est ouvert, on lance un avis d'appel d'offres, on observe les délais de publicité, on procède à l'ouverture de prix. Ce n'est que ça qui fait la différence entre le gré à gré et l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'avec le gré à gré, on gagne plus en temps que si on avait passé le marché par appel d'offres ouvert ou appel d'offres. Oui, vous avez affirmé que le modèle de contrat dans ce genre de marché est préparé par l'ARMP et non plus un modèle libre. Oui. Si on le fait de façon libre. Oui, j'en arrive. J'ai trouvé une disposition qui corrobore en fait avec ce que je viens de dire. C'est où ça? Article 150. Souffrez que je retrouve ma disposition.
2 minutes, s'il vous plaît. Bon, ne vous focalisez